Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Il y a quelques jours de cela, le premier trailer très cool de Star Wars The Acolyte est sorti, pour lequel j'ai réalisé une analyse approfondie disponible sur la chaîne si vous souhaitez la visionner. Cependant, comme c'est souvent le cas lorsqu'une série liée au film est lancée, il y a toujours quelques commentaires de fans ou autres qui affirment que la série est incohérente avant même de l'avoir vue, parce que sinon ce n'est pas drôle. C'est exactement ce que la série Obi-Wan a subi pendant longtemps avant sa sortie, notamment parce que pour beaucoup, il était inconcevable à l'époque qu'Obi-Wan revoie Vador après l'épisode 3 et avant l'épisode 4. Pourtant, l'épisode 4 laissait déjà planer le doute concernant une rencontre potentielle qui a finalement eu lieu dans la série sans aucune incohérence. Tout cela pour dire que le terme incohérent est souvent utilisé, la plupart du temps à tort, pour Star Wars lorsque des événements se rapprochent du lore établi par les films sans avoir toutes les informations en poche. Et c'est le cas aujourd'hui avec The Acolyte et le potentiel retour des Sith face aux Jedi par rapport aux paroles du Haut Conseil Jedi dans l'épisode 1. Nous allons voir tout en détail. Je ne vais pas réexpliquer ce qu'est la Haute République, la période durant laquelle se déroule la série. Ce qu'il est important à savoir ici, c'est que la série se déroule une centaine d'années avant l'épisode 1 et que les Sith n'existent plus officiellement aux yeux des Jedi durant cette époque. Avant de comprendre où se situe l'incohérence pour certains, il est important de savoir à quelle époque les Sith ont disparu. Il faut remonter à l'époque que l'on nomme l'Ancienne République, plus de 1000 ans en arrière. Après des millénaires de conflits galactiques opposant l'Empire Sith à l'Ordre Jedi, les Sith sont finalement repoussés par les Jedi sur la planète Rushan et finissent par être exterminés, notamment à cause des nombreuses luttes de pouvoirs internes qui ont affaibli les rangs des Sith, rendant la victoire des Jedi bien plus accessible, mettant ainsi fin à la guerre galactique Jedi-Sith. Jusqu'à là, tout va bien. Nous sommes précisément 1032 ans avant la bataille de Yavin, soit environ 500 ans et quelques années avant l'ère de la Haute République. The Acolyte se déroule à la fin de cette période, donc 132 ans avant Yavin et un siècle avant l'épisode 1. Durant toute la période couvrant les 1032 ans avant Yavin jusqu'à l'épisode 1, les Sith ne sont jamais réapparus aux yeux des Jedi. C'est l'info importante. Cette période de calme est souvent appelée la Grande Paix, car depuis la disparition des Sith, la galaxie n'a connu aucun conflit galactique majeur, une période de paix qui a duré 1000 ans. Cependant, elle s'est terminée aux yeux des Jedi lorsque ces derniers ont appris que les Sith étaient de retour dans l'épisode 1. Et c'est justement ça qui nous intéresse et qui est concerné par l'incohérence avec The Acolyte pour certains. Il possédait une parfaite maîtrise des arts Jedi. La seule conclusion que j'ai pu en tirer est qu'il s'agit d'un seigneur Sith, dit Qui-Gon. Impossible, les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans, avance Ki-Adi-Mundi. Non, je ne crois pas que les Sith aient pu revenir sans que nous le sachions, en conclut Windu. Bon, je me suis permis de rejouer les scènes, ça m'évite de les mettre dans la vidéo et d'avoir des problèmes au niveau des droits. Bref, les Sith se sont tellement faits discrets que même les membres éminents du Haut Conseil Jedi, qui représentent le cœur de l'ordre Jedi, doutent de leur retour. Ce n'est qu'à la fin du film que Yoda et Windu annoncent enfin que les Sith sont bel et bien de retour. Il est alors légitime de se demander comment se fait-il que The Acolyte existe, sachant que les Jedi ont appris pour les Sith dans l'épisode 1. Eh bien, la réponse est assez simple. Déjà, les Sith n'ont jamais réellement disparu. Lors de leur destruction en 1032, un unique Sith a survécu dans l'ombre, Dark Bane. Sans entrer dans tous les détails de l'histoire par rapport à la règle des deux, etc., il a décidé qu'il était préférable que les Sith ne soient désormais représentés que par deux individus, principalement afin d'éviter tout conflit opportuniste pour le pouvoir au sein de l'ordre, avec des meurtres et des guerres civiles comme ça avait été le cas, en ne laissant qu'un maître et un apprenti, l'un possédant le pouvoir et l'autre le convoitant. Ainsi, les Sith ont vécu dans l'ombre pendant 1000 ans, traversant la période de la Haute République en restant cachés aux yeux de tous. Leur existence à cette époque se résume à un maître qui cherche et prend un apprenti, puis l'apprenti tue le maître pour devenir lui-même le maître, cherchant à son tour un nouvel apprenti, et ainsi de suite. Du moins jusqu'à l'arrivée du fameux Dark Plagueis et de son apprenti, qui a décidé de briser la chaîne de la misère représentée par les Sith à ses yeux pour être le seul maître de son destin, Dark Sidious. Ainsi, pendant la série The Acolyte, les Sith sont présents. C'est indéniable, c'est comme ça. Et ils vont très probablement même influencer les événements de la série.
Ce qui dérange certains qui mettent en avant l'incohérence est le fait que les Sith soient là face aux Jedi comme on peut le voir dans la bande-annonce selon eux. Déjà, il est important de noter que même si les Sith sont vivants à l'époque de la série, rien ne dit qu'ils seront de la partie. La série n'a jamais été annoncée comme une série sur les Sith ou leur retour. Les seules choses qui ont été annoncées à son sujet est que la série va explorer les mystères liés au côté obscur. Or, il est très important de souligner que le côté obscur ne signifie pas forcément Sith. De même pour les sabres laser à lame rouge, ce n'est pas parce qu'un personnage en possède un que c'est un Sith. Même le résumé de la série ne mentionne à aucun moment les Sith, mais évoque plutôt un chemin sombre où des forces sinistres révèlent que les apparences peuvent être trompeuses. J'ai mentionné cela à plusieurs reprises dans mon analyse, mais il existe dans le lore de Star Wars des combattants du côté obscur connus sous le nom d'acolytes. Souvent, il s'agit d'anciens Jedi ayant rejoint le côté obscur sous la tutelle d'un Sith. Cela permet aux Sith d'avoir plusieurs agents à leur service sans qu'ils ne soient des apprentis Sith, ce qui permet de ne pas compromettre la fameuse règle des deux. Ventress et Savage dans The Clone Wars étaient des acolytes. Et c'est une chose qui tombe plutôt bien puisque la série s'intitule Acolyte. Et ce n'est pas un hasard. On pourrait donc en déduire que la série mettra en scène des utilisateurs du côté obscur sans que ce soit des Sith, tandis que les véritables Sith resteront dans l'ombre comme ils l'ont toujours fait. Je pourrais terminer la vidéo ici. Mais pour aller plus loin dans mes arguments et vous prouver que la série n'est pas incohérente, on va voir ensemble ce qu'est réellement un Sith. Être un Sith implique de respecter une philosophie en lien avec leur culture, notamment en se conformant à leurs lois, telles que celles exigeant de devenir l'apprenti d'un maître selon la règle des deux. Ainsi, si un apprenti, par exemple Dooku, avec comme maître Palpatine, prend secrètement un élève, tel que Ventress, comme c'était prévu, cette dernière ne peut pas être considérée comme un Sith, car les Sith fonctionnent en duo, ni plus ni moins. Cela a d'ailleurs été le thème d'un épisode de The Clone Wars où Palpatine a ordonné à Dooku de chasser Ventress, arguant que si Ventress devenait l'apprenti Sith de Dooku, cela signifierait que Dooku prévoyait de tuer Palpatine, parce qu'il ne peut pas y avoir 3 Sith. Il est bien sûr possible de violer cette règle. Ça a été le cas dans le Légende où le maître de Dark Plagueis avait secrètement un autre apprenti, Dark Venamis. Mais malgré son titre de Dark, il était clairement indiqué qu'il n'avait pas reçu légitimement ce titre, puisque Dark Plagueis était déjà l'apprenti de son maître, ce qui ne faisait pas de Venamis un membre de l'ordre Sith. Donc même si on essaye de violer cette règle, ça ne change absolument rien. L'ordre Sith, c'est un maître et un apprenti, ni plus ni moins. Voilà ce qu'est un Sith. Quand on comprend ça, il est plus simple de savoir qu'il n'y a aucune incohérence avec The Acolyte. Le problème réside dans le fait que ceux qui soulignent la possibilité de créer une incohérence dans la série sont ceux qui considèrent The Acolyte comme une série sur les Sith, etc. Or, il s'agit là d'une désinformation pure et simple, et surtout malhonnête résultant de l'incompréhension du sujet. L'apparition du sabre laser à lame rouge a été hâtivement interprétée par beaucoup comme la preuve du retour des Sith contre les Jedi, alors qu'il en est autrement, comme je l'ai précédemment expliqué. Il convient de dissocier le sabre laser à lame rouge de l'ordre Sith. Il est certes l'emblème principal de cet ordre, mais son utilisation par d'autres individus ne signifie pas nécessairement leur appartenance à l'ordre Sith, tout comme l'utilisation du côté obscur. Nous avons eu maintes exemples à cet égard, avec Ventress une fois de plus, mais aussi Savage, ainsi que tous les inquisiteurs. Et même pour ceux qui ne suivent pas les séries, vous avez eu Kylo Ren. Bien qu'il recourt au sabre laser rouge et utilise le côté obscur, il ne fait pourtant pas partie des Sith. Par conséquent, c'est assez difficile de justifier ces erreurs, étant donné la multitude de contre-exemples. D'où le fait que j'utilise un peu le terme malhonnête. Je souhaiterais désormais adresser une question aux personnes et aux sites d'actualité qui soulèvent cette incohérence. D'après vous, comment un Jedi peut-il identifier avec certitude un Sith qui se tient en face de lui? En effet, si nous pointons cette incohérence du doigt, cela sous-entend que nous connaissons nécessairement la manière dont un Jedi parviendrait à reconnaître un Sith en présence. La réponse à cette interrogation se trouve dans l'épisode 1. Les Jedi ne disposent d'aucun moyen de détecter si une personne est un Sith. Qui-Gon de son côté parvient à le déduire en supposant qu'il a eu un Sith en face de lui par rapport à sa manière de se battre, le fait qu'il connaissait les arts Jedi, ce qui est un argument assez peu valable, d'où le fait que le Haut Conseil Jedi ne le croit pas.
Je vous sors un exemple, hein. Grievous connaît parfaitement les arts Jedi aussi. Pourtant, il n'est pas considéré comme un Sith. Bref, en réalité, les Jedi ne possèdent pas de radar de la Force ou de dispositif similaire pour savoir si cette personne est un Sith ou non. Si le Haut Conseil Jedi ne croit pas du tout au retour des Sith dans l'épisode 1 lors de l'annonce de Qui-Gon, pourquoi les Jedi de la série devraient-ils croire à leur retour s'ils sont informés de la présence d'un Sith ? Yoda précise clairement dans l'épisode 1 qu'il est difficile de détecter le côté obscur en parlant des Sith, ce qui signifie qu'ils ne peuvent même pas être sûrs de savoir à quoi ressemble un Sith de leur point de vue, ni même le ressentir. On a d'ailleurs eu la preuve avec Plagueis et Palpatine. Rien n'indique que l'utilisateur de la lame rouge dans la bande-annonce soit un Sith, et même si c'en est un, ce que je doute, à aucun moment les Jedi pourraient le savoir ou le reconnaître. Ils pourraient naturellement émettre cette hypothèse, bien sûr, mais sans en être certains. Là est toute la subtilité. La série n'est en aucun cas en contradiction avec les paroles du Haut Conseil Jedi dans l'épisode 1. À l'heure actuelle, aucun Sith n'a été présenté dans la bande-annonce. Celui qui apparaît de dos ou celui tenant le sabre laser à lame rouge ne sont en aucun cas des Sith à ce stade. Au mieux, il s'agit d'utilisateurs du côté obscur et je pense que la confusion autour de la série provient de là. Beaucoup pensent voir des Sith affronter des Jedi en raison de la présence d'éléments liés au côté obscur. Cependant, il est essentiel, encore une fois, de distinguer le côté obscur et les sabres laser à lame rouge des Sith. Il est aussi important de noter que les Jedi ont confirmé le retour des Sith après la mort de Qui-Gon. Malgré les avertissements de Jyn sur le fait qu'il s'agirait d'un Sith au départ, les Jedi ne l'ont pas cru puisqu'ils étaient convaincus que les Sith avaient disparu. Et cette pensée de croire absolument à ça sera aussi dans The Acolyte puisque ce sont justement la parole de ces Jedi qui seront ensuite transmises à ceux des films. Une idée se transmet de génération en génération. Et surtout, n'oubliez pas que Yoda est présent durant tout le long de la Haute République et qu'il sera forcément à un moment ou à un autre dans la série. J'en suis sûr à 90%. Yoda fait partie du Haut Conseil Jedi à cette époque et surtout, il est en activité. Mais quoi qu'il arrive, tout ça signifie qu'il leur faut plus qu'un simple sabre laser à lame rouge et la présence du côté obscur pour croire au retour des Sith. Donc, non, The Acolyte n'est pas incohérente sur ce point. Et même si les Sith sont bien présents dans la série, et je pense que ce sera le cas, ils ne seront pas nécessairement en confrontation directe avec les Jedi, ou du moins, ils ne seront pas identifiés comme tels par ces derniers. Encore une fois, la subtilité est importante. Il convient de garder à l'esprit que leur particularité réside justement dans leur capacité à échapper à la détection des Jedi, notamment grâce au fait qu'ils ne sont seulement que 2. Quoi qu'il advienne, les Sith n'ont jamais disparu et leur apparition dans la série ne serait pas en contradiction avec l'ensemble des paroles du Haut Conseil. Tant que dans la série, l'ordre Jedi ne reconnaît pas officiellement le retour des Sith, il n'y a pas de problème d'incohérence, que ces derniers soient présents ou non. Les Jedi sont capables de faire la part des choses en évitant d'accuser toute personne un peu suspecte d'être un Sith. Le seul moyen pour les Jedi de savoir que les Sith sont de retour serait que ces derniers l'annoncent ou le démontrent de quelque manière que ce soit. Et ça n'arrivera que dans l'épisode 1, pas avant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé peut-être à comprendre certaines choses. N'hésitez pas à la partager, c'est très important. Et surtout, ça évite la désinformation injuste que la série se tape. Bon, en réalité, c'est que quelques personnes qui pensent ça. Mais ça permet de faire une petite vidéo pour vous expliquer les choses, donc ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas le petit like, bien sûr, c'est très important, ça récompense le travail fourni, comme d'hab, vous le savez très bien. Le commentaire pour me donner votre avis, me dire vous ce que vous pensez par rapport à tout ce qu'on dit au sujet des incohérences un peu malhonnêtes, etc. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.